Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vous passez la journée avec moi. Ce que je fais, dans quel sens et pourquoi. Allez, c'est parti. Accrochez-vous. Allez, première étape. On va aller ouvrir au gros loulou. Alors, j'ai quoi? Un petit caca et des pipis. Allez, go. Et là, je sors du lit. Pas eu de préambule. Allez, tout le monde dehors, les petits loulous. Allez, c'est parti. Hop. Et là, je vérifie toujours qu'ils vont bien. Allez, suivant. Allez, deuxième pièce de dodo. Et là, j'ai un de caca. Allez, c'est parti. Hop. Et là aussi, je check un petit coup. Chut, tempo, tais-toi. Et les petits derniers, on va dehors. Allez. Vainé. Elle a calé. Allez, Vainé. On t'attend en fait. Vainé. Bah. Vainé. Je l'ai perdu. Allez, viens. Petit bébé récupéré. Allez, go. Tac. Va. Nala. Et alors là, les mamies, toujours pour sortir, elles veulent jamais y aller. Nala est déjà là, mais alors Zoya, je sais pas où elle est. Allez. Voilà. Et maintenant, petit déj. Maintenant que j'ai déjeuné, c'est atelier nettoyage. Je commence toujours du plus propre jusqu'au plus sale. Donc là, j'attaque le parc des chiots, ensuite le parc moyen, on va dire ça, et le grand parc. Donc on va faire tout ça tout propre. Tu quittes cette maison? Ils partent tous les deux. Oui, pas le haut. Ils partent tous les deux à un centre de loisirs, un voyage scolaire. Merci. Avec l'école de Perle. Donc on est à 3 pendant 5 jours là. En vrai, je lui dis qu'il va me manquer, mais ça va me faire des vacances. Non, je plaisante. Ça fait toujours bizarre. En plus, 2 en moins. Bon allez, je continue de ranger. Et pendant que je nettoie tout, il y en a qui vivent leur meilleure vie. Qui sont tranquilles. Qui profitent. Il fait bon ce matin déjà. Il fait déjà 17, 16 ou 17 degrés je crois. Donc du coup c'est cool. Et puis ce matin comme du coup c'est Aurélien qui a emmené les enfants à l'école, ce qui est plutôt exceptionnel vu qu'il va une semaine avec la classe. Du coup c'est plus cool pour moi, j'ai pas eu besoin de me lever plus tôt, je me suis levée en même temps qu'eux et du coup je peux m'occuper d'eux tranquille sans courir et ça c'est pas quelque chose qui m'arrive très souvent. Alors peut-être que vous serez étonnés de voir qu'est-ce qu'il y a Vénus. Oui, des pots de colle. Eh oui. Vous serez peut-être étonnés de voir des excréments dans les parcs des chiens, les pipis, etc. Grosso modo, j'en ai à peu près tous les jours. Avant, j'arrivais à ce que les chiens soient propres, mais plus on en a, en fait, plus il y a un certain mimétisme. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse ses besoins, il y en a un plus dominant qui va faire pipi par-dessus ce caca, mettons, ou ce pipi, et puis un autre encore par-dessus, puis ça va provoquer un caca, et ainsi de suite. Donc en fait, je me suis un petit peu,
j'ai fait le deuil d'ouvrir la porte et que ce soit sans crotte ni rien. Il faudrait en fait que je les enferme plutôt en cage, etc. Mais ça, je suis pas résolue. C'est pas légal, en plus. Même vous, particuliers, des fois, je vois des photos où vous avez des caisses comme des caisses de transport. En fait, vous n'avez pas le droit d'enfermer vos chiens là-dedans. C'est juste pour le transport et rien d'autre. Tous les pièces des chiens sont lavées, mais pas sèches. Donc du coup, en attendant, je suis allée nourrir les animaux dehors. Et elles sont toujours en vadrouille. J'ai pas encore nettoyé la maison. Je le fais quand elles vont se coucher. Parce qu'elles gigotent dans tous les sens. Ah bah, elles sont pas prêtes à aller se coucher si je laisse fermer le parc-moi. Ben oui, je suis une nounouille. Eux, par contre, c'est prêt. Vu que c'est les premières à en avoir marre à vouloir rentrer. Donc du coup, je me débrouille pour toujours faire ce parc-là en premier. Je lave en dessous, j'aspire et je lave en dessous. Pour qu'elles puissent s'installer quand elles en ont assez. Voilà. Et du coup, je vais aller ranger la petite cage que j'ai bien nettoyée parce qu'il y avait des poussins dedans. Et je vais pouvoir aller nourrir tout ce petit monde-là. Oui. Ah, ils ont ouvert le clapier où il y avait le grain à poussin. Bon. Voilà. Et bah comme ça c'est réglé, hein. Vous vous êtes régalés, vous, en attendant. Tu m'étonnes qu'ils se sont régalés. Hein, c'est pas bien ça de manger ça. Tu dois avoir mal au bidon en plus maintenant. D'ivoire coquine. Ah oui, ma mère. Souvent quand vous venez, vous me demandez, elle est gentille, la Ness? Oui, elle est adorable, elle est très gentille. Elle déteste juste qu'on lui prenne les pieds. Mais sinon, c'est un amour. On peut la brosser en liberté. Ça ne pose aucun problème. Oui, le coq. Ça va, vous? C'est la sieste? Hein? Par contre, j'ai vu des petites biquettes hier. On a un problème au niveau du gabarit. Hein, parce que... Oui. Ça sert à rien de me regarder comme ça, Luna. Parce que les autres biquettes, elles font 2 fois... Elles sont 2 fois moins grosses que vous. Et 3 fois moins grosses que vous. Donc soit on a un problème, oui, d'alimentation, soit il y a eu un petit croisement à un moment donné et vous avez été croisés avec des vaches. Hein. On m'explique ou pas? Non. On n'a pas l'air de vouloir m'expliquer. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a ici une petite poule qui couve. Elle a 3 œufs, hein. Je n'en ai pas mis plus parce qu'après c'est un sacré bazar. Donc 3 œufs, c'est déjà bien. Eux, ils ont plus à manger, donc je vais en remettre. Après, j'allais faire les clapiers, il n'y a plus que 2 clapiers de plein. Je les ai tous mis dehors. Il faut que je nourrisse tous les lapins qui sont ici. Donc là, c'est tous les garçons. Après, pour vous faire un petit tour, je vérifie là-bas qu'il y ait de l'eau, toujours. De l'eau propre et consommable pour eux. Là-bas, dans le petit cabanon, là, c'est que des femelles. Donc c'est pareil, il faut que j'aille mettre du grain, tout ça, s'il n'y en a plus. Et là, du coup, on a... Qu'est-ce que vous faites tous là-dedans, là? Vous faites une réunion syndicale? Ok, bon. Là, du coup, on a les colombes, qui sont toujours au nombre de 4. Et on a toujours les poussins qui s'entendent bien. Il faut que je remette à manger, à boire. Vous voyez, tout est... Et les 2 petits lapins. Enfin, il y a un petit peu de travail. Mais bon, ça me prend franchement pas longtemps à faire. Ça va, joli cœur? Bon. Et toi, tu te perches là-dessus. Non, mais... Nickel. Je vais essayer de l'accrocher, ce truc-là, pour qu'ils arrêtent de mettre... de la saleté dans l'eau. Je vais essayer de l'accrocher aux branches, mais je pense que ce sera trop lourd. Je vais essayer de trouver une bricole. Oui. Et pas d'autres colombes
Maintenant, ça fait presque une semaine. Ça fait une semaine, mais elles sont toujours pas là. Donc je pense qu'elles ne reviendront plus. On verra. Le temps nous le dira. Bah oui, c'est sale là. Qui est-ce qui fait caca devant la porte tout le temps? Idil, elle fait toujours caca au même endroit, mais cet endroit change. C'est-à-dire que là, elle va faire caca pendant un moment là, puis à un autre moment, ce sera ailleurs, etc. Mais c'est toujours dans des endroits qui sont pas pratiques. Donc là, devant la porte, encore, elle s'est un petit peu décalée, parce que vous avez vu, à un moment, ça allait jusque là. Elle adore faire caca aussi ici. C'est pour ça que je mets plus de paille, parce que j'en ai marre qu'elle fasse caca devant les portes. Et elle adore aussi faire caca ici. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas, voilà, la preuve en image. Elle vient de faire un petit crottin, juste là. Et donc, il n'y a pas d'autre caca ailleurs dans le pré. Tous ces cacas sont ici. Un âne, c'est très propre, bien plus propre qu'un cheval. Il est temps de rentrer, vous. En plus, je crois qu'il va pleuvoir. Blue, viens. Allez, hop. Allez, les filles. 1, 2, allez, Vénus. Allez. Et 2, 3. Et maintenant, je vais aller sortir les autres pour qu'ils puissent profiter un peu de la cour et qu'ils ne soient pas enfermés dans leur petit parc. Tu veux rester dehors avec eux si tu veux. Nana, tu sors? Non. Hop. Donc, eux sont nourris, logés, blanchis. Et donc maintenant, je vais sortir ce groupe-là. Je ne les mets plus ensemble parce que Sucrète, elle est bien gestante. Donc voilà, je veux qu'elle soit tranquille. Par contre, j'ai oublié de les compter vu que je vous parle. Bon, je vais juste vérifier là-bas. Ah, il y avait Fantaisie. Hop. Non, Scarlett, oui, je vais venir. Et là, donc ce que je fais, c'est que je check. Voilà, il n'y a plus de chiens et donc je vais ouvrir aux autres. Hop. Hop, je ramasse les caca toujours après. Et donc là, j'ouvre en grand. Et eux, ça leur fait les 2 parcs. Voilà, et ils sont contents. Pour le moment, et ensuite j'intervertis. De toute façon, je fais ça toute la journée. Voilà, eux, ils se défoulent là. Et j'échange. Oui, mais restez là, je viendrai avec vous après. Après. Oui, mais après. Et là, donc je vais me poser vers eux. L'idée, c'est de les câliner, de jouer avec eux, voir que tout va bien, qu'ils ont pas de gros nœuds, pas de boiterie, pas de cacamou, pas de vomito. Voilà, qui sont en forme. On fait pas pipi sur mon sac de grains pour les chevaux. Voilà, et donc Blue voulait rester parce qu'elle veut rester vers eux. C'est pour ça. Voilà. Donc on a toujours ce problème de démarcation d'herbe, hein, parce que pas de tondeuse. Elle est partie en réparation. Donc là, voilà. Ils vont jouer, ils vont s'amuser. Donc la plupart du temps, au début, ils ne me calculent pas parce qu'ils sont contents d'aller plus grand que ce qu'ils ont. Et puis une fois qu'ils ont fait leur tour, ils vont venir vers moi pour se faire câliner. Voilà. Il y a Zozo avec Sucrète là-bas. Whisky n'est pas content, c'est lui qu'on entend crier parce que automatiquement les copains sont sortis, mais pas lui, mais tout à l'heure ce sera l'inverse. Allez, je fais un petit tour de tout le monde, ça fait longtemps. Donc Roca tout au bout, Guapa, ici vous avez Utopie, Fantaisie, Scarlett, Smiley la petite blanche, Blue la maman des bébés, Tempo qui fait pipi à côté de Smiley, et Phoenix qui est là-bas, on voit son plume. Voilà, et Fantaisie, je vais faire son échographie, vous vous souvenez, c'était pas prévu. Et Sucrète, bien sûr. Oui, ma Susu. Toi, t'as un gros nœud là, j'ai vu, il faut absolument que je te l'enlève. Oh, ma Susu de moi. Oh, oui, là, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai couru partout et j'ai pas eu spécialement le temps de... je me suis bien occupée d'eux, mais je veux dire, j'ai pas été dans le détail, on va dire ça comme ça. Oui, ma Susu, t'as un nœud à l'oreille. Oui, mon fifi.
Je sais plus ce que je disais. Oui, Fantasy, je pense qu'elle est gestante. Vous vous souvenez, on avait bien fermé les parcs, etc. Mais Tempo est passé dans un trou de souris. Franchement, c'était large comme ça. Donc il l'a sailli qu'une seule et unique fois. Mais je pense que c'était au bon moment. Donc du coup, je vais faire une échographie, je pense, sur la prochaine vidéo. Pour savoir. Puis il faut que j'essaye de retrouver la date. Parce que je ne l'ai pas notée. Vu que c'était pas censé arriver. Et je pensais franchement pas que ça marcherait. Fantasy, avant qu'elle ait ses premiers bébés, on a essayé pendant des années. Ça n'a jamais fonctionné. Voilà. Et donc là, il commence à venir vers moi. Et là, que ça a marché en une seule fois, je veux dire, franchement, ce serait vraiment pas de bol. Donc du coup, au début, on était parti pour tout enlever à la stérilisation, mais mon veto m'a dit que c'était risqué. Donc il valait mieux laisser la grossesse aller au bout. Enfin bref, on verra. Smilouche, tu fais quoi? Ah, j'ai pas le temps de... Je joue là. Voilà, écoutez, je vais couper parce que c'est un petit moment qui est rien qu'à moi. Et je veux le partager avec mes loulous. Oui, excuse-moi, j'ai mis ma main dans ta bouche, t'as bâillé en même temps et j'ai mis ma main dedans. C'était pas du tout voulu, Tempo, pardon. Mais oui, et là, ça grossit, alors vous verrez pas grand-chose. Peut-être elle voudra bien se coucher. Sucrète, couche-toi. 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 Regardez-moi ce bidou là, qu'elle commence à prendre, la mémère. Oui. Tu commences à prendre vraiment du bidou, toi. Oui, bonjour. Ouh, Sucrète, tu vas me faire tomber. Ah, voilà, ça y est. Et donc tout le monde vient comme ça, se faire câliner, tour à tour, un par un. Oui, attends. C'est pour ça qu'en vrai, quand j'emmène pas les enfants à l'école, je reste en salle longtemps. Parce que je finis comme ça. Voilà. Donc je mets des vêtements qui sont troués. Je m'en fiche pour m'asseoir dans l'herbe. Franchement, j'ai pas besoin d'être... Et souvent, même quand je les emmène à l'école, quand je reviens, après je me change. Je me mets en crado, entre guillemets. C'est des vêtements propres mais abîmés pour profiter d'eux. Et après, je me rechange derrière. Les actions en ce moment qui font mes dodos préférés là. C'est un peu comme les trucs d'extérieur Vous savez ce qu'on met sur nos salons de jardin. Et c'est un des seuls dodos qui arrivent à m'abîmer le moins vite. Donc du coup, ils sont quand même confort. Et s'ils font pipi dessus, en fait ça glisse, ça rentre pas dans le tissu, donc ils sont pas mouillés. Il y a du pipi certes autour, en attendant que je nettoie, mais sinon le tissu n'est pas mouillé. Et du coup, c'est mes préférés. Il y en avait que 2, donc j'en ai pris que 2. Mais dès que j'en vois, peu importe la couleur, franchement, je les prends direct. Et ils vont trop vite à sécher. Enfin bref, c'est mes prefs de chez pref de chez pref. Voilà, eux, je viens de les rentrer. Leur dodo est prêt, ils sont en train de manger, boire. Voilà, on a passé un bon moment ensemble. Maintenant, ils se posent. Et je vais du coup sortir les gros. Et ça, parce qu'avec eux, ça fera pas longtemps. En fait, des fois, je vais dans certains magasins, vous savez, où ils font les paniers anti-gaspi. Et même quand il y a des fruits ou des légumes qui sont un peu passés, je les donne aux animaux, aux lapins, aux poules. Ils sont contents. Bon, eux, ils savent. Hein. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, je sais pas pourquoi, mais ils bifurquent toujours par là. Ah. Inoublié. Et après, ils vont dans le jardin. Voilà. Et alors là, ça court partout, ça joue dans tous les sens. Et en fait, ils font un peu pareil que l'autre équipe, c'est-à-dire qu'ils courent, ils découvrent. Et une fois que le feu est passé, ils viennent se faire câliner. Donc alors, là on a Tasha, Romance derrière, Husky, Pomme,
Hermione, Twix. Là, on a Huguette à droite, Compo derrière et Ouna qui était dans le meuble. Là, c'est Houppette qui arrive. Ici, c'est Chance. Hermione, je sais pas si je vous l'ai dit. Compo. Là, on a les fesses de Sydney. Qu'est-ce que vous avez pas vu? Je sais plus. Twix. Chance. Pomme là-bas, c'est ses fesses, Pomme. Ça c'est Tiffany. Et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Tout à l'heure, je crois que je vous ai pas montré Arancia. Bon, elle était avec l'autre équipe. Hier, Aurélien a coupé plein d'arbres parce que ça rayait le camping-car quand on passait. Du coup, il a tout donné aux chèvres. Mais il a fait ça, je suis trop déçue parce que nos arbres ils étaient trop jolis, ça formait une voûte. Il a tout coupé. Alors je me dis peut-être que ceux du haut un jour se refermeront aussi. Mais bon bref, c'est comme ça. Et là voilà, bah tout le monde découvre tout. Pendant ce moment-là aussi, j'en profite quand ils vont venir vers moi. Pas là tout de suite parce que là ils sont trop occupés à sentir, à redécouvrir un terrain qu'ils ont vu hier. Quand ils vont se poser, en fait, ils vont venir un par un vers moi et je vais en profiter, vérifier que toutes les fifis sont ou pas en chaleur pour les veiller, surveiller la reproduction, que ça fasse pas tout et n'importe quoi. Et j'en profite aussi pour faire un ami-ami, toujours avec nos deux de Pithiviers. Oui ma chance. Ça va mon gros chien? Comment tu vas ma fifi d'amour? Comment elle va ma chanson? Oh oui, elle va bien ma chanson. Et donc pour faire ami avec elle. Et ce qui m'ennuie dans cette histoire, c'est que Huguette, qui était très câline avec nous, etc. En fait, c'est fait vraiment deux amis avec Ouna et Houppette et surtout avec Ouna. Et vous voyez, là elles sont ensemble parce que je les vois pas, donc elles sont ensemble. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, Huguette nous fuit comme fait Ouna. C'est-à-dire que... Ah bah voilà Ouna. Donc Huguette va pas tarder. Donc en fait, Ouna, c'est toujours le même problème. Hein. À l'intérieur, ça va, mais à l'extérieur, quand je veux m'approcher d'elle, en fait, elle me fuit. Et donc Huguette fait pareil. Elle croit que c'est un jeu, elle joue. Vraiment, ça se voit qu'elle joue. Sauf que ça me fait pas du tout rire et j'aime pas du tout... ça, donc je sais pas, j'avoue que j'ai même réfléchi à les séparer le temps que j'apprivoise bien Ouna, mais bon voilà, ça m'ennuie. Voilà, Huguette arrive. Viens Huguette, Huguette, viens. Ah, c'est pas dans le bon sens mais elle vient, ma voix a dû résonner. Voilà, donc là par exemple elle vient bien droit vers moi. Viens Huguette, viens. Ah, c'est bien fait ma fifi. Ah, super. Ça fait au moins 4-5 jours que je travaille ça avec elle. Donc je suis contente que ça marche là. Et elle, voilà, c'est tout ce que j'ai là. Elle me lèche les doigts et c'est tout ce que je peux faire. Rien de plus. Mais bon, c'est déjà... Oui, Compo. Ah, il se kiffe doucement. C'est déjà beau par rapport à ce que c'était au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était déjà une aventure, hein. Ouna! Oh, elle recommence. Ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas fait. Tout ça parce qu'elle voit les branches là et que c'est nouveau. Ouna! Ouna! Ouna, viens là! Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'elle m'agace. Je vous assure que parfois je me dis que j'aurais vraiment mieux fait de me casser une jambe. Ce jour-là, là, je vais vous montrer l'état de leurs pièces. Là, ils m'ont dit que c'est tout le placo. Plutôt que... Enfin bon, après je me dis ça et je me dis bah non, de toute façon je les ai récupérés et... Bah là, direct, Ouna, je la rattrape et je vais la mettre là-haut. Tant pis pour elle. C'est vrai que j'en ai marre de cavaler après et puis les autres après vont faire la même chose. Non, Twix, on va pas en balade. Twix, oh. Twix. Allez, va, file. Twix, viens là. Coquille.
Oust. Attention, chien. Oh, par-dessus le grillage. Ah, c'est bien, Ouna. Très bien ça, Ouna. C'est très bien. Très bien, bravo, Ouna. Je suis fière de toi. Bravo, ma fille. Oh oui, je suis fière. Excusez-moi, c'est un petit peu flou les images. Hop là. Oh bah j'ai dit j'allais la mettre direct, j'ai oublié. J'étais trop contente qu'elle vienne, d'habitude elle fait pas ça. Viens Ouna. Viens. Oui, super. Bon bah je vais vous filmer plus souvent parce que elle fait des trucs qu'elle fait pas d'habitude. Vous allez me faire tomber. Enfin vous allez pas, ils me font tomber régulièrement. Viens, oui Nana, oh là là, bravo. Oh je suis contente, bravo Ouna. Oui, bah toi, vous faites de sais que tu viens. Allez, venez les Blenheim. Oh, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Alors, est-ce que, à l'inverse, Huguette qui copiait sur elle, là, comme ça fait 4-5 jours que je travaille beaucoup ça avec Huguette, est-ce que du coup, elle, comme c'est sa copine, elle copie? Possible, hein. C'est très très possible. Les chiens font beaucoup par mimétisme. Oh, je suis trop contente. Huguette, là, Huguette. Oui, c'est bien. Très bien, Huguette. Très bien. Vous êtes beaux tous mes bébés, vous êtes beaux. Ah, ça y est, on a un chien tranquille. Là, il y en a 13. 1 sur 13, c'est bien. Voilà, 1. Toi, t'es jamais tranquille, je sais. Où ma compo? Oui, Huguette, elle vient me chercher. Oui, c'est bien mon chien. Tu te souviens? Oui, mais comprends, toi, je sais que tu viens. Et Oupette, je sais que tu viens du bout des doigts. Oui. Oh oui, mes bébés chiens. Bon, ben comme tout à l'heure, je vais couper pour profiter un petit peu d'eux. Et puis, bah, je vous retrouve... parce que là, j'ai tout préparé leur dodo. Je vais... Non, me lâche plus. Je vais aller... ensuite... manger, je crois. Hein, parce que il est midi passé déjà, là. Je pense que je vais aller manger. Et je vous retrouve pour aller aux chevaux ou en fonction de l'heure, direct chez le veto. Parce que j'ai rendez-vous cet après-midi pour les vaccins et les primo... non, l'identification par puce et les primo-vaccins des 3 bébés de Vénus, Vainé et Vanilla. Donc je vous emmènerai avec moi tout à l'heure dans les préparatifs. Donc je ne sais pas si je fais veto. Je ne sais pas si je fais veto, je récupère les enfants et on va aux chevaux après. Ou bien si je vais aux chevaux toute seule, veto, je sais pas. Je verrai. Et je vous dirai au fur et à mesure. Bon allez, je coupe. Je profite de mes loulous. De mes petits poilus d'amour. J'ai oublié, mais ils sont tous rentrés, ça y est. Et regardez les petits trous dans le placo. Voilà, ils nous ont bouffé le thermostat. Et donc ça, en fait, ça vient des 2 nénettes qui ont commencé à faire ça. Puis tout le monde s'y est mis. Donc aujourd'hui, c'est stabilisé. Donc on va remettre un rang comme ça au-dessus. Et par précaution, mais du coup, elle n'y touche plus. Ça y est, c'est fini. Mais voilà, il a fallu quand même pas mal de temps pour qu'elles trouvent leur place. Donc autant se dire que tout le temps qui s'est écoulé, c'est tous les sévices qu'elles ont reçus. Sévices, ça peut être des coups, parce que je pense qu'elles en ont eu. Quand on voit comment elles se comportent dès que je prends un balai pour balayer, et le fait de manque d'attention, d'éducation. Donc ça fait aussi partie d'une maltraitance. Voilà. Je viens d'arriver aux chevaux où j'ai retrouvé petit Scott dans un premier temps. Bien sûr, au moment où je vais dehors, il pleut. Il fait super beau. C'est comme ça. J'ai plein de travail. Dans les taxis, ils ont redézingué là. Tout est vide partout. Il y a du travail.
et il pleut. Alors je pense que les autres ils vont pas tarder parce qu'ils n'aiment pas être sous la pluie, mais ils m'ont pas vu encore. Donc voilà. Je vais nourrir tout ce petit monde. Puis après, je vais rentrer à la maison. Je pense que je vais rester un petit peu vers eux. Vérifier que tout le monde va bien. Est-ce que vous avez des poux encore, monsieur? Hein? On va vérifier ça. Allez, lui il doit se coucher dans le box. Parce que ça, c'est pas des marques de terre, c'est les marques de caca. Il doit se coucher dedans. Je viens de faire une jolie découverte sous la paille. Oh, il m'a fait peur. Surprise en fait. Il m'a surpris. Il a pas l'air d'être sympa à attaquer comme ça. Hein. Oh, il passe dans ma céleri. Oh, quelle horreur. Je sais pas où elle est exactement. C'est une couleuvre, une petite couleuvre à collier. Mais je pense qu'elle peut être par là, là. Je vais la laisser tranquille. Par contre, je vais fermer ça. Ce serait pas une bonne surprise que ça rentre là-dedans. Bon, après, les petits serpents, j'avais déjà trouvé un Norvège ici, c'est pas très grave. Mais bon, il y a certaines, les petites vipères, genre j'en veux pas. Bon, ça, petit Hugo, t'es venu me dire bonjour. Bon, je continue à bosser. Maintenant que mon ami est parti. Allez, on ouvre les portes de la cantine. Là, ils sont bien blindax de partout là. Je voulais finir la botte parce que j'aimerais bien recommander. Et oh, toi, tu veux des câlins? Oui. Va manger, petit poney. Oh, mon petit cœur. Je vais aller voir Sultan parce que je crois qu'il reboite. Et il boitait plus, c'était passé et il recommence. Donc je vais aller prendre son licol. Je vais prendre un cure-pied. J'espère qu'elle n'est pas rentrée là-dedans, ma copine là. Je crois que je suis là. C'est pas lui que je préfère, mais ça fera le job. Je me demande même si c'est pas un peu de fourbure là qu'il a. Bon, eux ils mangent. Donc j'ai été lui prendre les pieds à Sultan. Donc je vois pas de chaleur, je sens pas de chaleur, il n'y a pas de bobo. Quand je touche partout, il me laisse prendre son pied. Comme il a déjà fait une entorse au boulet, donc j'ai appuyé sur les 2 boulets bien fort, vraiment en mettant de la pression. S'il avait une entorse, ça lui ferait mal. Il bouge pas d'un iota, même pas d'une oreille. Et pour autant, je le sens comme s'il marchait sur des œufs. Alors, est-ce que c'est un problème de parage? Est-ce que c'est un problème de fourbure? En sachant qu'au niveau de la fourbure, généralement, il faut de l'herbe bien riche. Et celle-ci ne l'est pas franchement parce que on voit peut-être pas bien en vidéo, mais elle est très éparse. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est de l'arthrose? J'en sais rien. Il a de la gale de boue à l'intérieur du pli. Est-ce que c'est ça qui le gêne à ce point-là? C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il souffre le martyre, alors que quand il a boité il y a quelques semaines, vraiment, on voyait que c'était son entorse et que ça lui faisait mal. Parce que, voilà, mais là, il se gratte au niveau de là où il y a de la gale de boue. Alors, je mets de la crème, mais j'ai du mal à m'en débarrasser, vu qu'à chaque fois, c'est remouillé, il repleut. Donc est-ce que c'est ça? J'essaie d'appeler le veto depuis tout à l'heure, c'est toujours ta sonne occupée. C'est vrai que c'est vraiment pénible. La dernière fois je leur ai demandé de venir, ils voulaient pas. Là je me dis est-ce qu'ils vont vouloir venir? Alors encore une fois, ils boitent pas mais bon, il souffre, mon animal souffre et je veux le soigner et je trouve le vétérinaire ne veut pas venir alors qu'il y a certains animaux qui vont souffrir pendant des années, personne ne s'en occupe jamais et alors là ça pose problème. Donc en fait je comprends pas, ça pose problème quand on s'en occupe et ça pose problème quand on s'en occupe pas. Enfin bref, je suis un peu agacée, je sais qu'ils ont beaucoup de boulot mais c'est pas toujours une raison. C'est vraiment pas une raison même. Puis je le vois bien qu'il est pas bien. Il a le regard triste. Regardez. Contrairement à ça, là. Ça va bien, ça. Là, ça bouffe. Bon, allez, je vous coupe. Je vais essayer de les rappeler. Puis, si ça répond pas, j'irai.
parce que c'est pas loin de la maison. En plus, ils sont pas loin de la maison, c'est ça le pire. J'ai préparé la petite caisse, j'ai préparé le registre sanitaire avec les certificats veto au nom des 3 nénettes. Je vais mettre ça dans mon petit baluchon. J'ai ressorti tous les chiens dehors pour qu'ils fassent un petit pipi, un petit caca avant que je parte. Donc là, tout le monde est sorti dans les 3 parcs. J'ai plus qu'à mettre tout ça dedans et récupérer les petites et on part d'ici 5 minutes. Allez, c'est parti! En voiture. Bon, je suis sortie de chez le vétérinaire et donc il n'y a vraiment rien à signaler. Elles sont toutes les 3 en super bonne santé. Elles ont été adorables. Elles sont trop kiki. Enfin, vraiment, c'est des petits bouts trop choux. Trop bien. J'adore cette portée. Toutes les assistantes veto, tout le monde a craqué sur les petites nénettes, les 3 petites nénettes. Donc voilà, elles sont en super forme. On est au point niveau sanitaire. Il faut que je refasse un dernier vermifuge quand même avant leur départ. Traiter un petit coup aussi contre les puces, même si là elles n'en ont pas forcément, mais c'est pareil, je retraite toujours un petit coup avant qu'elles partent. Comme ça mes familles sont tranquilles pour le mois qui suit. Donc j'ai plus qu'à faire ça et puis un peu de paperasse par contre parce que j'ai édité aucun contrat, etc. Mais bon, j'ai une petite semaine devant moi pour le faire, 5 jours en vrai. Donc bon, voilà, tout va bien. Visite veto, très en retard. Par contre, je vais être en retard, je pense, pour les enfants. Et aujourd'hui, je n'ai pas de plan B vu qu'Aurel, encore une fois, est au voyage scolaire avec Perle. Donc, je pense que je vais aller chercher Eden. Du coup, parce que je dis les enfants, mais il n'y a que Eden. Je pense que je vais y aller avec les chiots. Alors, c'est pas trop cool pour elles, vu qu'elles viennent de se faire vacciner. J'aurais bien aimé les laisser tranquilles à la maison et pas qu'elles subissent un aller-retour. Bon, en vrai, ça leur fait un petit détour, mais quand même. Donc, je vais essayer de rentrer, de les déposer, mais j'ai peur d'être vraiment trop juste. On verra. Je viens de rentrer à la maison et j'ai 1 minute pour déposer les filles dans leur parc et reprendre la voiture. Donc je suis contente parce que je les aurais quand même déposées avant d'aller chercher Eden à l'école. Donc on ouvre et c'est bon. Sortez pas, sortez pas, sortez pas. Écoute, Nala. Oh. Blue, je t'avais laissé enfermer. Hop, hop, et hop. Allez. 1, 2 et 3. Voilà, je te les ai ramenées entières. Ça fait 27 secondes que je filme. 30, vite. Allez, c'est reparti. Je reviens dans quelques minutes. Bon, je viens de récupérer des enfants. Je vais arrêter cette vidéo là, même si en vrai la journée n'a pas été entière et j'en ai mangé quelques morceaux. Simplement parce que la vidéo est déjà longue et du coup je vais mettre un temps fou à la charger. Donc du coup je vais arrêter la vidéo ici. En vrai, pour vous expliquer ce que je vais faire, je vais ressortir les chiens de nouveau pour qu'ils aillent faire leurs besoins dehors. Je vais remettre de l'eau, refaire les dodos s'il y a besoin, les câliner, faire un petit peu de papier parce que j'ai pas fait, et puis m'occuper des enfants, de la maison, chose que j'ai pas encore fait aujourd'hui. Donc voilà, je vais finir la journée comme ça et en douceur. Et puis le dernier pipi du soir, il est vers 22-23 heures où je ressors tout le monde. Donc je vais pas vous emmener jusque là. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, d'être dans mes traces pour quelques minutes pour vous et quelques heures pour moi.
Bien écoutez, je vous remercie à tous de l'avoir suivi. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah si, je voulais vous dire aussi, merci pour tous vos messages concernant la dernière vidéo avec notre camping-car, je vous filmerai. Mais merci beaucoup pour tous ces messages, vous êtes super contents pour nous, et ça nous fait super plaisir. Oui, Eden, tu fais coucou. Ça, voilà, ça m'a fait chaud au cœur, je me suis dit que vous soyez contents pour moi, enfin ça m'a fait plaisir. Bref, je vous embrasse. Allez, ciao, bisous.